L'audiotexte du livre Maria entre Tlemcen et Entre-Rio est une version qui aidera d'une part les personnes ayant une déficience visuelle qui pourront l'écouter, d'autre part les étudiants en français qui parlent couramment la langue mais qui ont des difficultés de lecture en raison d'une orthographe non phonétique. Ils pourront entendre le texte et voir défiler les pages. Voici le premier chapitre. Ce DVD est disponible sur Amazon.com et s'intitule « Le livre vidéo de Maria entre Tlemcen et Entre-Rio ». Première partie, 1881, des événements inquiétants. Joseph Campero entra en faisant claquer la porte, ce qui fit sursauter Maria. « Que se passe-t-il ? Tu as une mine sombre et le regard affolé. Il y a de quoi, je te le jure. Nous en reparlerons dès que les enfants seront couchés. » Maria portait son bébé d'un bras et, de l'autre, dressait le couvert avec l'aide de ses autres enfants. Joselito, son fils aîné, installait les bancs. François Manuel et Rose disposaient les bols et les cuillères en bois sur la grande table rectangulaire, tandis que Claire, encore très jeune, s'agrippait au pan de la chemise de son père. Joseph s'assit sur une chaise en bout de table, Maria à l'autre, et les 4 enfants sur les bancs latéraux, les 2 garçons à la droite du père et les 2 filles à sa gauche. Rose pouvait ainsi s'occuper de Claire et l'aider à manger, tandis que Maria servait la soupe de pois cassés, tout en jetant un œil sur le berceau d'Éléonore. Ce berceau avait été sculpté par Joseph, qui, bien que chauffournier, avait un talent d'ébéniste. Seul le bois fruitier méritait son travail. Il y a 10 ans, pour la naissance du petit Joselito, son patron, M. Fabre, lui avait offert des billes de merisier. La beauté du berceau de couleur brun rosé, aux moulures raffinées, contrastait avec le reste des meubles de la grande salle qui servait tout à la fois de cuisine, de pièce à vivre et de chambre aux parents et aux bébés. Ce matin, je suis allée au souk à Ellebad et j'ai pu acheter du collier de mouton, des courgettes, des tomates et de la kessra. Demain, je pourrai vous faire un ragoût. Il y a au moins 2 semaines que nous n'avons pas mangé de viande. Maman, je pourrais avoir un morceau de kessra avec ma soupe ? François Manuel fit cette demande en pleurnichant. Mais il ne saurait être question, puisque le père avait refermé son couteau, ce qui signifiait la fin du repas. Maria se leva et commença à débarrasser les bols que lui tendaient Joselito et Rose. Joseph était déjà sur le pas de la porte et y faisait les 100 pas. « Rose, ma chérie, peux-tu t'occuper de Claire et lui enfiler sa chemise de nuit ? Je dois parler avec papa. » « Mais oui, mamoune, je suis une grande fille et j'ai déjà 6 ans. » « Les garçons, au lit tout de suite, sans bagarre ni jeu de polochon. » Maria fit la vaisselle dans la pile, qui bien sûr n'était pas en pierre de cassis. Ce terme de pile marseillaise la faisait rêver. Mais que ferait-elle d'une pile marseillaise dans une maison en bois ? Cette pile était magnifique dans la maison de pierre sèche de Madame Fabre. Cette maison, située au bout de la rue, un peu à l'écart, avec un toit en tuiles rouges de Provence, et surtout l'eau courante, grâce aux caisses à eau stockées dans les combles. Ici, au milieu des planches, le baquet faisait bien mieux l'affaire. Avant de rejoindre Joseph, Maria jeta un œil dans la petite pièce où dormaient les 4 enfants, dans 2 lits séparés, celui des garçons et celui des filles. Tout était calme. Joseph avait sorti les 2 chaises dans la rue unique du village des Chauffourniers, près de la carrière des calcaires bleus, proche d'Ellebad, petit village arabe bâti à flanc de montagne, à 2 kilomètres à vol d'oiseau au sud-est de Tlemcen. Les Chauffourniers l'appelaient Boumediene, du nom du saint patron du village à Boumedienne, mort depuis plus de 700 ans. La rue en terre battue séparait les 12 maisons des travailleurs européens. Ces maisons étaient identiques avec leurs toits de chaume et leurs façades couvertes de larges planches. La porte s'ouvrait sur la pièce à vivre et la fenêtre sur la chambre à coucher.
Au moment de son mariage avec Maria en 1870, cette maison était celle du bonheur. Aujourd'hui, avec un enfant tous les 2 ans, elle commençait à être trop petite. Cependant, il ne fallait pas se plaindre. Les voisins avaient 15 enfants dans le même espace. Maria sortit et mit un châle de laine sur les épaules avant de s'asseoir près de Joseph. « Qu'y a-t-il donc de si grave, Joseph, pour que tu sois ainsi bouleversé ? Monsieur Fabre revient de Marseille, où il était allé chercher 2 wagonnets pour transporter les pierres de la carrière au four, ainsi que 3 brouettes. Sur le bateau, il a lu le Petit Marseillais du 19 juin 1881, qui relatait le massacre des Alfatiers à Kalfala, chantier situé près de Saïda, soit à environ 180 km de Tlemcen. Sur les 600 travailleurs espagnols, seuls 40 sont revenus à Saïda, dont 10 blessés et 30 femmes nues. Il paraît que les femmes et les jeunes enfants de 7 à 8 ans ont été outragés, que les maisons et les meules d'Alpha ont été brûlés. Maria, c'est très grave. C'est horrible. Je ne sais quoi dire ou quoi faire, et toi ? Moi, je dis qu'il faut aller voir les cousins au plus vite pour avoir plus de renseignements, et, si c'est vrai, il faut fuir. Mais enfin, Joseph, calme-toi. Il y a déjà eu des massacres de colons en 1871, peut-être encore pire comme à Palestro, où l'on dit que 50 civils européens, dont le maire et le curé, ont été massacrés, et certains colons rôtis vivants. Nous sommes malgré tout restés à Boumediene. Et puis, tu sais, ici ou Tlemcen, c'est pareil. Maria, tu ne comprends pas. Les insurrections de 1871 étaient loin de chez nous. Mais Saïda, c'est à côté, et les Arabes s'attaquaient aux Français qui les avaient spoliés. À Kalfala, il s'agit d'ouvriers espagnols comme nous, et non pas des colons. Lorsque je te dis qu'il faut s'enfuir, ce n'est pas de Boumediene, mais d'Algérie. Attendons jeudi, nous en saurons un peu plus. Joseph et Maria, qui avaient l'habitude de rester dehors jusqu'à la tombée de la nuit pour profiter de la fraîcheur et du calme, rentrèrent se coucher sans un mot.